Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en France avec cette une de l'équipe, Vichakvarashvili, la marque K. Son début de saison paraissait un peu décevant, mais hier, l'attaquant géorgien a fait taire les critiques et inscrit un doublé lors de la large victoire 5-0 des Parisiens face à Rennes. Ça ressemble au PSG, écrit le journal. Une semaine après sa défaite à l'AS Monaco, les joueurs de la capitale ont dominé les Bretons en retrouvant une bonne partie de leur manière de la saison passée. Pour le Parisien, c'est un pari européen. Les champions de France ont recollé à un point de lance premier en s'imposant face à un adversaire pourtant en forme. Si Kvara a inscrit un doublé et pris la lumière, Matvei Safonov a envoyé un message fort à Lucas Chevalier et Luis Enrique. Relégué sur le banc des remplaçants depuis son arrivée dans la capitale française, le gardien avait une belle opportunité de se montrer à son avantage lors de ce match. En l'absence de Lucas Chevalier, le Russe a finalement su saisir sa chance, de quoi mettre la pression à l'international français discuté depuis ses débuts à Paris. Rassurant dans ses premières relances et n'hésitant pas à donner de la voix pour placer sa défense, Safonov a surtout fait lever le Parc des Princes en détournant magistralement la frappe d'Estebanopol sur le poteau en première mi-temps. Mis en confiance par cette première parade, le Russe a encore sorti le grand jeu sur une tentative de Valentin Rongier quelques minutes plus tard, une performance solide qui ne semblait d'ailleurs pas étonner ses coéquipiers. Peu importe le gardien qu'on a, on a 3 gardiens. Même les jeunes qui montent aussi, on est fiers, on a tous confiance en eux, il faut le taf, a déclaré Zaïre Emery après la rencontre. Une chose est sûre, Safonov a prouvé ce samedi soir qu'il pouvait être plus qu'un simple joker de luxe. Dans les autres matchs de la journée d'hier, le leader lensois s'est imposé 2-1 face à Nantes, toujours le sang en or pour l'équipe. Les hommes de Pierre Sage confirment leur place en tête de Ligue 1 et se réjouissent d'une dynamique nourrie par le travail collectif. Plus tôt dans la journée, Strasbourg tique en attaque. Battu pour la 3e fois de suite en Ligue 1 face à Toulouse 1-0, le RCSA n'a rien montré offensivement et inquiète. On part en Angleterre où Aston Villa a douché Arsenal hier. Arrêtez d'être vilain, titre le Daily Mirror. Emi Buendia a marqué à la 95e minute, offrant à Aston Villa une victoire 2-1 méritée contre le leader Arsenal. Ce succès stoppe la série de 11 matchs sans défaite des Gunners en première ligue et ramène Villa à seulement 3 points de la tête. Les hommes d'Unai Emery sont sur une belle dynamique et ont gagné 9 de leurs 10 derniers matchs de première ligue. Un petit coup d'arrêt qui pourrait avoir des grosses conséquences pour l'équipe d'Arteta qui voit ses concurrents revenir et relancer la course au titre. Manchester City de son côté s'est imposé face à Sunderland avec un grand Ryan Cherki comme l'écrit le Sunday Star. Les Citizens se réduisent l'écart avec le leader Arsenal à seulement 2 points grâce à leur victoire confortable 3-0 à l'Etihad. Les défenseurs centraux Ruben Dias et Josko Gvardiol ont donné l'avantage avant la pause. Phil Foden a plié le match lors de la seconde période sur une passe décisive magnifique de Ryan Cherki. Déjà passeur décisif sur le but de Dias, le Français a effectué un coup du foulard pour servir le second. Un bonbon que Guardiola a évidemment apprécié et déclaré « Je n'ai jamais vu Messi faire un centre comme ça ». Le Manchester Evening News a lui mis une note de 8 en précisant que l'assist pour Foden était sensationnel. Un peu moins sensationnel, Liverpool a encore concédé le match nul et rentre dans une grosse crise. La machine slot s'arrête sans le talisman Salah pour le Mirror. Liverpool a laissé filer une avance de 2-0 à Elland Road contre Leeds pour finir à un nul 3-3 frustrant pour Arne Slot. Hugo Ekitike a inscrit un doublé mais son compatriote Ibrahima Konaté a relancé Leeds en offrant un penalty aux Whites. Une faute évitable pour son entraîneur qui n'a pas hésité à le pointer du doigt en conférence de presse d'après-match. Unfortunately for him, he does a lot of things well, but he has been a bit too much on the crime scene, and that is something I've heard people saying before in England. So that means that he's been involved in goals we've conceded. But yeah, if you are a centre back, that happens in football. Today it was a tackle that came from effort. He tried to do everything to block the cross. The ball went out. The player already went down a little bit and then there was contact. That was obvious and clear that there was contact. Now, the question is, should the VAR have interfered for that? That is, probably a lot of people will say that that's correct. Arne Slot avait décidé avant le match de se passer de sa star Mohamed Salah en le laissant sur le banc pour la 3e fois consécutive. Et cette fois, le pharaon n'a clairement pas épargné son manager. L'Égyptien a assuré qu'il entretenait auparavant une bonne relation avec Slot mais que tout s'est effondré. Je suis très déçu. J'ai tellement fait pour ce club au fil des années et surtout la saison dernière. Maintenant, je suis assis sur le banc et je ne sais pas pourquoi. On dirait que le club m'a jeté sous les bus. C'est ce que je ressens. Il est très clair pour moi que quelqu'un voulait que je porte toute la responsabilité, a-t-il froidement lâché. Mais ce n'est pas fini. Mohamed Salah ajoute que Liverpool n'a pas respecté les promesses qui lui avaient été faites lorsqu'il a signé un nouveau contrat de 2 ans l'été dernier. J'ai reçu beaucoup de promesses cet été et jusqu'ici j'ai été sur le banc pendant 3 matchs, donc je ne peux pas dire que les promesses sont tenues. J'ai souvent dit que j'avais une bonne relation avec le coach et soudain, il n'y a plus aucune relation. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que quelqu'un ne veut plus de moi au club. Pire encore pour les fans de Reds, Salah a même ouvert la porte à un départ cet hiver.
J'ai dit à mes parents, venez au match face à Brighton, je ne sais pas si je jouerai ou non, mais je vais en profiter. Je serai à Anfield pour dire au revoir aux fans et aller à la Coupe d'Afrique. Je ne sais pas ce qui va se passer quand je serai là-bas. On part en Espagne où Ferran Torres fait la une après son triplé face au Real Betis. Requin 3 titre le Mundo Deportivo. Le FC Barcelone d'Hansi Flick confirme son retour en forme avec une excellente première mi-temps contre le Betis malgré un but précoce d'Anthony. Ferran Torres a planté un triplé. Rooney Bargi a aussi marqué pour donner une avance de 4-1 à la pause avant que Lamine Yamal ne vienne inscrire le dernier but Blaugrana sur penalty. Seul bémol pour le coach allemand, la fin de match marquée par des erreurs défensives a permis au Betis d'inscrire 2 buts. Pour le journal catalan, le Requin a vaincu. L'Espagnol compte déjà 13 buts dont 11 en Liga, c'est son 4e triplé en carrière. Il revient avec ce triplé à 5 longueurs d'Mbappé au classement des buteurs qui lui a inscrit 4 au penalty. Du côté de la presse madrilène, Xabi Alonso recrute Johan Martinez, écrit AS. Le défenseur de 18 ans est convoqué pour la première fois en équipe première cette saison. Cette sélection intervient en l'absence de Dino Essène et David Alaba. Gravement blessé il y a 484 jours le 9 août 2024 lors d'un match de pré-saison contre le Milan AC sous Carlo Ancelotti, le prodige a rebondi avec une confiance totale du club. Le Real Madrid lui a accordé une prolongation de contrat jusqu'en 2029 avec une clause libératoire fixée à 150 millions d'euros. Arbeloa, coach de la réserve, s'est dit fervent supporter du joueur et le voit déjà prêt pour l'équipe première. Du côté de Marca, c'est Luis de la Fuente qui fait la une. Le sélectionneur a accordé un entretien au journal à l'approche de sa première Coupe du Monde. Concernant le tirage, de la Fuente souligne la grande qualité des équipes présentes et le haut niveau général du tournoi avec des sélections fortes dans chaque groupe grâce à l'élargissement à 48 équipes. Après avoir remporté la Ligue des Nations, il vise désormais la Coupe du Monde. Le coach ibérique a parlé de Lamine Yamal qu'il décrit comme un jeune talent exceptionnel encore en phase de formation avec une mentalité remarquable. Il minimise l'incident entre Yamal et Carvajal, rappelant que ce genre d'incident fait partie du football et que les deux joueurs entretiennent de bonnes relations. En Italie, musique Inter pour la Gazzetta. Les Nerazzurri ont écrasé comme 4-0 en Serie A, prenant la tête du classement en attendant les autres résultats du championnat. Force Chivu pour le Corriere qui souligne que ce succès est une belle victoire tactique du Roumain qui a vu son équipe presser haut et contre-attaquer férocement, étouffant l'adversaire dès le début du match. Luis Enrique a aussi été décisif pour la première fois cette saison avec un déboulé sur son côté droit avant de servir Lautaro. L'entraîneur de l'Inter a invité son équipe à reproduire des matchs de cette intensité pour gagner le titre. Ce soir, la Juventus défie le Napoli et ce sera l'occasion pour Spalletti de retrouver son ancien club. Architecte du 3e scudetto napolitain, il avait évité un au revoir officiel en quittant le club de manière controversée pour rejoindre la Juventus, son rival historique. La ville reste divisée entre huées probables pour son départ par la petite porte, mais aussi applaudissements et émotions pour l'homme qui a immortalisé ce triomphe tatoué sur son avant-bras, écrit la Gazzetta. On termine ce tour de la presse avec le sacre de Messi et l'Inter Miami hier qui ont remporté leur première MLS. Mode mondial pour le journal argentin Olé qui célèbre sa légende. Victorieux de la conférence Est après avoir triomphé contre le New York City FC, l'Inter Miami retrouvait les Vancouver Whitecaps de Thomas Müller pour une finale historique. Lionel Messi a délivré une passe décisive pour son compatriote argentin Rodrigo de Paul. Lionel Scaloni se frotte déjà les mains en voyant ça, écrit Olé. Historico Léo peut-on lire en une du journal catalan Sport. L'Argentin a réalisé une saison XXL avec 35 buts et 16 passes décisives et ajoute ainsi un nouveau titre à une carrière déjà monumentale à 38 ans. Pour l'équipe, c'est le Miami de Messi qui a été sacré champion. Avant l'arrivée de l'Argentin, le club n'avait jamais rien gagné et aujourd'hui ils ont 4 titres dont une Major League Soccer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité.